Au petit matin, après le passage au plus près de Gamède, qui se trouve encore au nord de l'île, la Réunion se réveille avec une belle gueule de bois. Les arbres au sol ne se comptent plus et du côté des habitations, 40 000 personnes ont passé la nuit sans électricité et certaines dans le sud n'ont plus d'eau. Des situations précaires qui ont parfois obligé certaines personnes à faire appel aux pompiers et aux forces de l'ordre pour être évacuées vers les centres d'hébergement. À Saint-Denis, au centre des Deux Canons, environ 20 personnes ont trouvé refuge, un peu de chaleur et la sécurité. Les gens effectivement sont ramenés en cours d'alerte rouge par les autorités de police et les pompiers. Ils sont accueillis ici où ils peuvent effectivement passer la nuit, le temps du passage du météore. Ça se passe bien, les gens sont relativement tranquilles puisque maintenant ils sont en sécurité. Donc non, ça se passe très très bien. Il y en a une dizaine de personnes, des familles, des enfants, même tout petits. Donc non, tout va très très bien, il n'y a pas de problème. Toute la nuit, les pompiers et les forces de l'ordre ont sillonné l'île au secours des personnes en détresse. De 21h à 8h du matin, les pompiers ont dénombré 121 interventions pour 143 personnes hébergées d'urgence. Et heureusement, seulement 8 blessés légers et 1 blessé grave. Aux dernières nouvelles, Gamède semble s'éloigner vers l'ouest, mais les cyclones sont imprévisibles et Gamède ne déroge pas à la règle. À 9h, l'alerte rouge est toujours maintenue jusqu'à nouvel ordre. Ce dimanche, les rafales de vent se font plus rares. La Réunion a quand même connu cette nuit des vents à plus de 140 km/h. C'est les fortes pluies qui inquiètent. Les rivières et les ravines sont en crue et les radiers tous submergés, voire détruits par la force du courant. Et dans ces conditions, l'alerte rouge est évidemment maintenue. Une situation parfois extrême qui n'empêche pas certains irréductibles de braver les interdits en pointant le bout de leur nez dehors. Oui, la rivière, la force ici. J'habite juste côté de la rivière. Moi, quand je vais y descendre. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est calme. Auprès d'hier, c'est calme. Si en apparence le temps semble plus calme que la nuit dernière, le cyclone est toujours menaçant. Les chutes de pluie sont par moments intenses, les arbres fragilisés et les rivières imprévisibles. C'est un vrai danger, un danger parfois sous-estimé. Parce que c'est pas comme hier. D'accord. Ah ouais, déjà 10 minutes, ça recommence pour 10 minutes. Et là, vous allez où? Je vais aller dans la rivière là. Pour faire quoi? Mais pour faire voir ma femme là. Pour faire voir votre femme? Exact. Ah d'accord, vous allez lui montrer la rivière? Voilà. D'accord, ok. Vous n'avez pas peur? Non, n'a pas peur, j'ai confiance à Dieu. Dans les rues de Saint-Denis, les dégâts de Gamède sautent partout aux yeux et les policiers patrouillent à la recherche de quelques contrevenants. Mais au fil des heures, ils sont de plus en plus rares. Même le Barachoa est désert. Les fortes pluies en refroidissent plus d'un. Aujourd'hui, c'est pas tellement fort. Hier, était plus fort, non? Ah oui. Et là, vous allez vous balader? Qu'est-ce que vous faites là? Moi, je vais rentrer chez moi. Il pleut. On est en alerte rouge. Hein. En effet, l'alerte rouge est maintenue jusqu'à nouvel ordre. Personne ne doit sortir, sauf cas d'extrême urgence. C'est certainement pour l'instant le plus gros dégât de Gamède. Sous la pression de l'eau, l'un des deux ponts de la rivière Saint-Étienne, reliant Saint-Louis à Saint-Pierre, s'est effondré. Un pont long de 520 mètres dont les piliers se sont affaissés l'un après l'autre comme des dominos selon les témoins après la rupture du premier pilier. Sur cet axe important du Grand Sud, les deux ponts sont nécessaires à la circulation. Le pont encore en place, lui aussi fragilisé par la pression de la rivière, ne supportera peut-être pas tout le trafic. Des expertises sont en cours pour savoir si la route pourra être rouverte. Si les rivières attestent visiblement du passage énergique de Gamède, le cyclone a laissé plus de traces que de simples rivières en crue. Les routes ont elles aussi payé un lourd tribut au cyclone et de nombreux axes sont fermés, isolant totalement ou partiellement certains Réunionnais. Dans le cirque de Salazie par exemple, les éboulis de pierres, d'arbres et de terre mêlés perturbent régulièrement la circulation. Sur le terrain, les hommes et les machines sont à pied d'œuvre, mais à tout moment les fortes pluies peuvent entraîner de nouveaux barrages. Plus profondément au cœur du cirque de Salazie, c'est sur la route de Grand-Îlet que les gros ennuis commencent. Ici, c'est toute la route qui a disparu dans la rivière. La seule route menant à Grand-Îlet est donc plus qu'impraticable. Seule solution, au tractopelle, créer un petit chemin de terre au cœur de la montagne. Mais ce ne peut être qu'une solution temporaire pour les 2000 habitants de Grand-Îlet et les nombreux élevages qui s'y trouvent. Le cas de Salazie n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Gamède a fortement perturbé le réseau routier. Arbres en travers de la route, fils électriques au sol, radiers submergés ou détruits, pont de la rivière Saint-Étienne emporté, route du littoral fermée. Il faudra plusieurs jours, voire plusieurs mois, pour que l'ensemble de la Réunion soit de nouveau accessible. Les prévisionnistes du centre cyclonique du Chaudron l'avaient annoncé depuis plusieurs jours, mais Gamède leur faisait perdre patience en reculant la date fatidique de ce changement de trajectoire. Le cyclone, comme prévu, a entamé sa descente vers le sud. Une trajectoire qui l'amènera une nouvelle fois près des côtes réunionnaises, environ à 250 km au large à l'ouest de l'île. 250 km comme dans la nuit de samedi à dimanche. Jusqu'à hier, Gamède a entre guillemets tournoyé environ entre 300 et 400 km au nord-ouest de l'île, hésitant sur la trajectoire à suivre. Maintenant, il descend franchement vers le sud, c'est-à-dire donc déjà dès dimanche soir, on envisageait que le système fasse une boucle et ensuite puisse commencer à plonger vers le sud, ce qui leur fait d'ailleurs passer plus près de la Réunion.
Ce scénario-là ne s'est pas réalisé dans le premier temps, mais il n'a été que différé que de 24 heures, c'est-à-dire entre dimanche et lundi. Donc il y a eu un peu de trajet ouest qui l'a éloigné, ce qui nous a valu un certain répit pour la journée d'hier. Mais il a refait une nouvelle boucle dans la nuit et cette fois-ci a entamé ce scénario qu'on attendait depuis déjà dimanche, ce scénario de descente vers le sud. Et cette fois maintenant la trajectoire est à peu près claire pour l'avenir, c'est que le système maintenant va s'enfoncer vers la latitude sud, avec un déplacement en direction du sud puis du sud-sud-ouest, qui fait qu'il devrait passer au plus près de la Réunion en début de nuit de ce mardi, avec un passage au plus près à environ 250 km à l'ouest de la Réunion. L'autre jour, on était à un peu plus de 200 km également. Donc on va avoir des conditions proches des conditions cycloniques, ou des conditions cycloniques localement dans l'ouest, au moment du passage au plus près. Donc ça veut dire que là, on aura des vents du secteur nord. Contrairement au jour, c'est des vents du secteur est. Donc les secteurs les plus exposés, maintenant, c'est la région ouest. Dans un premier temps, de la Possession jusqu'à Saint-Gilles. Et ensuite, les vents rentreront en cours de nuit violemment dans une zone qui était jusque-là totalement à l'abri, c'est-à-dire en gros de Saint-Gilles jusqu'à Saint-Leu. C'est donc le sud et l'ouest qui souffriront le plus la nuit prochaine. Météo France prévoit des vents à 150 km/h sur les côtes et plus de 200 km/h sur les hauteurs, avec toujours beaucoup de pluie sur l'ensemble de l'île et une forte houle. Seule bonne nouvelle, en reprenant sa marche vers l'avant, après avoir ralenti, voire être resté stationnaire quelques heures, Gamède a de nouveau accéléré sa course. Dans quelques jours, Gamède sera loin. De nombreux auditeurs actuellement au standard. On va retrouver Philippe Borel. Vous êtes en direct de la préfecture avant de retrouver les auditeurs. Que se passe-t-il à la préfecture, Philippe? Alors, le ministre de l'Outre-mer, François Baroin, vient de faire un petit point de sa visite aujourd'hui à La Réunion. Mais il s'est surtout attaché à rappeler quelques chiffres qui sont éloquents. Par exemple, il est tombé, il faut le savoir, à La Réunion pendant ces 4 jours, 1734 mm de pluie, ce qui représente 1 an de pluviosité pour un département métropolitain. Il a rappelé que les causes des accidents relèvent du fait du non-respect des consignes de sécurité. Il a rappelé qu'une personne est disparue dans la ravine du Tampon, qu'il y a eu 3 blessés graves, 66 blessés légers, 230 personnes sont hébergées et 317 clients de compagnies aériennes sont également hébergés. Il a rappelé des chiffres que nous avons rappelés dans nos différents journaux concernant l'eau, l'électricité et le téléphone. Mais il a surtout annoncé l'annulation des épreuves du CAPES en métropole et à La Réunion, justement, pour comme en solidarité avec les étudiants réunionnais, des épreuves donc qui seront reportées dans 3 semaines. Voilà, grosso modo, les propos du préfet et du ministre qui attend la fin de l'alerte rouge de demain pour organiser son programme. Merci Philippe Borel en direct de la préfecture. Avant de vous laisser, je vous donne le dernier point du cyclone tropical Gamède. À 16h, le météore était situé à 265 km dans l'ouest-nord-ouest du département. Le système se déplace toujours vers le sud à la vitesse de 12 km/h et c'est en tout début de soirée, soit maintenant, on nous disait Météo France, que Gamède était au plus près de l'ouest de l'île notamment.